J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. C'est-tu commencé? Qu'est-ce que je dis? Je dis-tu bienvenue à tout le monde saillit? Oui, dis ça. Bienvenue à tout le monde saillit. Ici Sam Cyr. Et aujourd'hui, coup de théâtre, je suis avec Marie-Hélène Gendron. C'est encore moi. Bonjour Sam, bienvenue tout le monde à notre podcast. Tout le monde saillit, comme tu as dit, où on parle des complexes, de nos complexes, des complexes de tous, de tout le monde, de tout. Oui. Mais avant qu'on commence là, à déballer notre sac, là, invite donc notre... OK, aujourd'hui, mesdames et messieurs, notre invité Oui. est PL Cloutier. Wow! C'est toujours Wow! bizarre, hein? C'est comme si on s'était pas parlé 15 Oui. minutes avant de Oui. commencer le podcast. Oui, c'est vrai. On sait On jamais... peut pas toffer plus de 15 secondes dans notre intro sans Ah inviter l'invité à Il y a des joindre. gens qui sont bons, là, ils font des fucking longues intros avec des... Mais c'est weird, ça, faire Ah, moi ça. aussi, je suis pas C'est capable. comme tu fais semblant que l'invité est pas là, Oui. puis tu parles de genre polysleep ou... Il y en a qui font comme leur mention publicitaire, puis là, l'invité, il est là, genre... Puis t'entends des fois l'invité faire... Oui! Puis t'es comme, oups, il y a quelqu'un d'autre, il est mal à l'aise, il veut un matelas, je sais pas. C'est comme, c'est qui? Mais nous, malgré qu'on dit qu'on est mal de faire des longues intros, on est quand même prêts à avoir des commanditaires. Oui! Ah, oui, c'est vrai. Oui. Hein. Ça, c'est une bonne idée. On crache Ouais. pas là-dessus. Non, non, non. S'il Qu'est-ce que faut vous être aimeriez, qu'est-ce qui serait logique comme commanditaire? C'est vrai, hein? De la nourriture. Oui, on peut être commanditaire de n'importe quelle épicerie. Ah oui, ça Oui. c'est bon. Ouais, Des ça- applications de livraison de bouffe, tu sais, vous pourriez Oui. vous faire livrer de la bouffe à chaque fois. C'est vrai. Moi, j'aimerais-tu que j'ai faim? Oui, c'est ça. On pourrait faire un petit display chaque fois. C'est vrai, des Ouais. applications Plat du de jour. livraison de bouffe. Ou des Ouais. trucs genre n'importe quelle bouffe en général. Là, si quelqu'un a une compagnie de bonbons, de gâteaux, de tout ça, on est prêt à Mais les c'était fou, nommer. genre à Big Brother, il y en avait, tu sais, des commandites. Y a-tu là. des commanditaires? Il y en a un petit peu, un petit peu. Puis là, des fois, t'es comme, tu sors, puis là, oups, plein de sushis, puis t'es comme, est-ce que je peux avoir ces commanditaires-là dans mon Oh. quotidien, s'il vous plaît? Genre, C'est pas vrai. juste à Big Brother. C'était quoi le meilleur commanditaire? C'était quoi la meilleure surprise que vous avez eue? Ben C'était-tu les évidemment, sushis? ben oui, ça c'était quand même le fun parce qu'en plus on en avait full parlé qu'on voulait des sushis, puis là bang, ça arrive. Qu'est-ce qu'on avait de le fun? Des matelas. Ben là, ouais, les matelas, ça c'est sûr, c'est très utile. Mais moi j'avais eu, qu'est-ce que j'avais eu? Il me semble que j'avais eu une surprise. De la Je me bouffe? rappelle pas. Ouais, on avait eu T'as pas mangé? les vins. trucs de, ah c'est ça, les vins de Californie. Ah oui. Le Mais petit vous aviez- ménage à trois, ça faisait la job. Mais vous aviez toujours du vin. Non, pas toujours. On n'en avait pas les veilles des challenges. Je pense qu'il avait peur qu'on soit torché. Là. OK. Fait que s'il y avait un veto ou un challenge du patron, la veille, pas d'alcool. Ouais, on était rationnés aussi. 2 verres, 3 verres maximum par C'est personne. vrai? Ouais, ce qui fait que des fois, on n'avait pas envie de boire. Ou quelqu'un buvait pas, fait qu'on cachait les bouteilles comme ça. La soirée, on voulait faire un petit party, on avait des réserves. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Ouais, il calculait, puis même des fois, il fallait faire du troc parce que Eddie aime pas le vin, lui, il boit du rhum. Fait qu'on retournait une bouteille de vin pour qu'il nous envoie du rhum. Là, il nous envoyait genre un fond de, tu sais, Ah, calculait il- comme en drink, là. Puis nous, ouais, on était vraiment 3 rationnés. petits crachats de rhum dans le fond de cette bouteille. genre dans un, Mais je pense mais un beau flacon en verre. Je pense qu'ils l'ont peut-être pas fait la dernière fois, de rationner peut-être. Oui, Puis là, ils ont l'année- regretté. Ben, Il y a eu des excès. Ouais. Sérieusement, c'est une bonne idée parce que tu sais, c'est tellement déstabilisant comme aventure. Tout le monde est comme à fleur de peau. C'est ça. Déjà. Vous Tu braillez fais- déjà Mais non-stop, fait que c'est comme... Rajoute un Oui. verre ou deux là-dessus, là, oublie ça. Là, c'était... Non, ils font bien de contrôler l'alcool. Mais on peut en parler. Moi, ça Oui, m'intéresse c'est ça. full. On l'a écté, Big Brother. Puis Oui. D'ailleurs, on a adoré ton passant. Oui, Ah, merci. J'étais vraiment Oui. déçue que tu quittes, sérieux. Ben moi aussi, on est payé 6 000 par semaine. Genre, pouvez-vous me ramener anytime? Là, va peut-être falloir que je rembourse ma PCU. Fait que- Moi, c'est ça, quand j'écoute Trana qui est comme, moi, ça me dérange pas de rester une autre semaine, même si je pourrais être éliminée la semaine prochaine. T'es comme, ma chérie, elle veut un autre 6 000. Hein? Mais, le pire, c'est que oui. C'est sûr. Totalement, parce que C'est tu sais, ça a sûr. été comme une critique que c'était comme des célébrités pas vraiment célèbres, là. Mais c'est parce qu'on est vraiment de la relève, tout le monde. Fait que le 1 000 par jour, on le veut, là. Ben, c'est Fait sûr. oui, ça compte pour vrai, puis quiconque va dire le contraire vous ment. Ben, c'est sûr. C'était-tu un gros incitatif, genre,
clairement, ils vont pas le passer à la télé, mais c'était-tu clairement comme un gros argument que les gens étaient comme, moi, je veux rester, j'ai besoin d'argent. Genre, laissez-moi dans la maison. Quand même un peu, tu sais. Moi, je l'ai utilisé quand même 1 ou 2 fois comme argument, parce que... C'est vrai? Ben, quand même, parce que veux pas, tu veux utiliser tout ce que tu peux, tu sais, pour faire passer. Il y en a que ça va être genre, moi, je suis super populaire, si tu me mets en danger, fais attention, là, ça se peut que mon public t'en veuille. Tu sais, il y a tous les arguments sont permis. Puis ça, ils le passent pas. Non, parce qu'ils veulent quand même faire attention à nos images. Mais oui, tout est permis, tu sais, pour après ça devient ta feuille de route pour le reste de l'aventure. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Mais moi, j'ai déjà dit, mettons, c'était la semaine qu'on voulait sortir Lisanne, puis là, il y avait Carl sur le bloc. Puis là, je disais à Marc-Antoine, je dis, qu'est-ce que t'en dis qu'on sorte Lisanne cette semaine? La semaine prochaine, c'est clair, on a Eddie. Pense-y, là, ça nous assure qu'on a 3 semaines. Fais-les à 1000$ par jour, là. C'est comme une décision qui te vaut quasiment 20 000 $, là. Tu sais, comme ça peut avoir son... En tout cas, moi, tu me dis ça, je fais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour avoir le 20 000 $? Non, mais oui, ça compte quand même. Tellement. Moi, à chaque fois que, genre, je voyais, mettons, les gens dire, je sais pas, leur argument là, pour être gardé, j'étais comme... Moi, je me lèverais puis je dirais, j'ai besoin de 6 000. Mais je me suis dit, sûrement que vous le dites, mais que vous n'avez pas le droit dans votre speech de parler de cash. Mais off-cam, en fait, c'était pas off-cam, c'était dans son mot de départ. Michel, elle a dit en blague, elle a dit, bon, fait que vous me devez tous un virement Interac. Ah, oui. Parce que c'est chiant, tu sais, elle est partie semaine 3, puis Michel, comme moi, fait partie de la relève. Fait que, tu sais, on a envie, là, d'avoir nos beaux cachets de télévision comme ça. Fait que, ouais, c'est sûr, c'est plate de te faire tasser aussi rapidement quand l'argent est important, quand t'as genre des humoristes qui remplissent des salles, qui font de la tournée, puis ils ont juste pas besoin de l'argent, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est un peu... ça dépend pour qui, mais en tout cas, moi, j'étais content d'avoir mon beau cachet. Oui, c'est ça. Fait qu'il est fucking riche. Ouais, en plus, quand t'es patron, t'as un bonus. Hein? Oui, Dis-le. Non, mais c'est un bonus... c'est l'UDA, dans le fond. Quand tu fais des publicités, tu as un cachet supplémentaire. Fait que quand tu as le patron, tu fais souvent une publicité pour le brunch du patron. Le Benny Florentine. Une récompense. Puis aussi, tu as un appel. Belle. Exact. Fait que à chaque fois que tu fais ces mentions-là, tu sais que tu as comme une phrase à aller dire après ça au confessionnal. Fait que ça, évidemment, tu as un cachet de plus. Fait que, ouais, c'est vraiment un cachet intéressant. Si vous appelle, là, je vous dis... c'est sûr. Faites-le, Big Brother. Oui, oui. Au pire, partez après 2 semaines, ça va vous faire quand même un beau petit montant d'argent. Oh my God. Mais à part, mettons, l'argent, là-bas, est-ce que tu as quand même, quand ils t'ont offert ça, est-ce que tu as pensé, est-ce que ça te stressait le fait justement d'être vu, d'être checké comme 24 heures sur 24? Parce que je sais pas toi, mais mettons, moi, dans ma vie, la plupart des choses, genre, j'aime le fait de pouvoir faire des trucs en cachette des gens. Genre, c'est comme un truc... Quoi? Manger. Principalement. Mais moi, pour vrai, une des premières choses à quoi je pensais, c'était tabarnak. Tous les repas, toutes les choses que je mange, tout le monde me voit les manger. Genre. Puis moi, c'est vraiment un stress. T'as-tu eu un peu... Pas trop. Pas trop? Moi, j'étais pas stressé de ça parce que j'avais écouté l'année dernière, puis... Tu sais, la version québécoise est vraiment douce. Il n'y a pas les caméras 24 heures sur 24. Tu sais, que tu peux payer pour écouter sur Internet. Même le 24/7 là, ou le 7/7 qu'il y a sur VRAC, il est quand même assez filtré. Ils vont pas mettre des conversations super compromettantes ou après ça, là, on pourrait être cancelled. Là, genre, ils font pas ça. Fait que moi, j'étais pas stressé, mais j'avoue que la semaine où j'ai gagné patron, tu te ramasses tout seul dans la chambre du patron, puis là, t'as comme un lit queen pour toi tout seul, puis là, tu fermes la porte, là, tu veux te coucher, fait que là, tu dis, oui, c'est PL dans la chambre du patron, c'est possible de fermer les lumières. Puis là, ils ferment les lumières, puis là, toutes les caméras, ils tournent sur toi tout seul dans le lit, puis t'es comme, je suis vraiment là, le sujet de cette pièce, tu peux pas te dire, ils sont en train de filmer quelqu'un d'autre. Fait que, ouais, j'avoue que quand j'ai gagné le patron, ça, c'était la partie weird. Tu sais que t'es vraiment filmé en train de dormir. Genre. Ah, je pense qu'ils ont tout entendu. Mais clairement... Parce que t'enlèves jamais ton micro, fait qu'évidemment, quand tu vas aux toilettes... Puis, non, mais oui, un peu. Tu le défais, t'as une genre de ceinture, là, puis tu le mets sur ta table de chevet, puis avant de te coucher, il faut que tu changes la batterie. Puis sur la table de chevet, il y a un autre micro qui est comme collé là,
qui sert justement à capter des conversations si jamais il y a un des micros qui lâchait. Mais ouais, tout peut être retenu contre toi. Oh my God! Mais y avait-tu quoi qui te gênait, que tu disais qu'il allait pouvoir... Moi, ce qui m'aurait gêné, mettons, là, avant que la saison 1 sorte, je me suis dit, ils filment-tu comme à la salle de bain, dans une douche? Ils vont-tu me voir, genre... En avec ma bobette, serviette, ouais. Mais moi, j'ai demandé tout ça avant d'y aller. Moi, ce qui était important pour moi, c'était que les lits soient séparés. Parce qu'à Big Brother Canada, c'est des lits doubles. Puis je trouve que c'est un peu weird, là, tu sais, là, dormir en cuillère avec Eddie. Là. Ben oui! Je pense qu'autant de son bord que du mien, on y tenait pas. Ouais. Fait qu'au moins, ça, c'est nice. Dans la version Québec, c'est des lits simples. Les douches, c'est des portes pleines. C'est pas comme à Babycan ou Canada, où est-ce que c'est comme un genre de petit muret, puis tu peux voir la tête qui dépasse. Là, comme... Fait que, ouais, j'étais pas à l'aise. Puis moi, je suis hyper pudique. Là. Je me suis jamais changé ailleurs que dans les douches. Genre, tu sais, comme j'amenais mon stock, il y a une première porte. Puis là, t'as comme dans un gym, dans le fond. Puis la douche est dans le fond. Fait que moi, j'ai travaillé en télé-réalité avant, puis je sais que même si ça va pas dans l'émission, il y a quand même un paquet de monde qui peuvent voir les écrans, puis là, ça se rend, puis là, ça fait pas le montage. Tu sais. Il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui peuvent quand même voir les caméras. Fait que moi, j'étais pas à l'aise je me changeais jamais. Même le spa, là, j'y allais avec je prenais une des doudous là, que j'amenais dehors, puis la dernière seconde, là, j'allais dans l'eau. Parce que, ouais, je suis pas du tout exhibitionniste, c'est plutôt le contraire. Comprends. Fait que même dans la vie à l'extérieur de Big Brother, mettons que tu vas à la piscine, t'es-tu avec ta serviette jusqu'à la dernière seconde? Ouais. Moi aussi. Ouais, je suis vraiment pas... non, 0-0. Puis c'est pas parce que je suis gêné de mon corps ou whatever, genre, c'est juste que je suis pudique. Genre, je suis comme ça. C'est pas vraiment comme t'aimes pas ton corps, c'est juste quand il y a du monde... T'as tendance à être caché, genre. Ouais, mais même par rapport à, pas juste mon corps, là, par rapport à ma vie personnelle, tu sais, comme je montre à peu près jamais ma famille. Je suis très, très pudique par rapport à ma vie personnelle ou intime, genre. Fait que, ouais, à Big Brother, j'ai amené ça aussi, puis... Ça a-tu un lien avec le fait, genre, YouTube, que t'étais exposé? Ça vient-tu de là ou t'as toujours été pudique? Je pense que j'ai toujours été, genre, ouais, je sais pas. Mais tu sais, quand même, vous autres, dans vos stories, êtes-vous très... Tu sais, il y en a, là, sont comme dans leur lit du soir, puis je sais pas, faites-vous ça, vous autres? Pas beaucoup, pas énormément. Non. J'ai pas le gros réflexe story. Non, tu sais, même, genre, j'ai une de mes amies, Mademoiselle Jess, elle s'en fout. Elle a une date, elle va faire des TikTok à sa date. Tu sais, elle est vraiment un livre ouvert. Puis moi, je suis comme fasciné par ça parce que je suis tout le contraire, tu sais. Je vais jamais faire... Feriez-vous ça, vous autres? Non! TikTok? Non. Moi, ça me fait penser... Moi, en ce moment, je serais gêné de vous demander, on prend-tu un selfie, tu sais? Ouais. Fait qu'en public, t'as-tu déjà vlogué en public? Souvent. Très weird. Est-ce que c'était mortifiant? Vloguer en public! Non, mais tu sais, juste, mettons, on va whatever chez Walmart, puis on veut faire une story, je suis gêné, là. Ça me prend tout mon courage. Ouais, moi, mais ça dépend où. Aux États-Unis, en voyage, là, le monde là, sont tellement comme extravertis qui veulent être dans tes vidéos, tu sais, ils viennent vers toi, là, puis ils sont genre, puis ils veulent te parler, puis, tu sais, ils sont comme contents de voir une caméra. En France, tu fais la même chose, puis là, les gens sont comme, droit à l'image! Droit à l'image! Puis là, ils t'insultent parce que t'es filmé, fait que c'est super culturel. Je dirais qu'au Québec, c'est moitié-moitié. Tu sais, il y a des endroits où tu vas filmer, puis ils vont être super contents, puis là, ils vont comme embarquer. Puis il y a d'autres endroits où ils sont comme, vous n'avez pas le droit ici, hein, on filme pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment... moi, perso, le plus weird que j'ai fait, c'était vlogger dans un avion, assis entre... Tu sais, j'avais le siège du milieu, genre. T'es assis entre deux personnes que tu connais pas, puis là, t'es là avec ton petit vlog. C'est quand même un peu weird. Tu étais tout seul. Oui. T'as sorti ta caméra, tu t'es filmé? Oui, mais c'est parce que je faisais un vlog de ma journée. J'allais à Toronto. Fait que là, en tout cas, je voulais vlogger. Puis c'était comme, c'est toi-même là, qui t'étais imposé ça. Là. Ouais. C'était pas... OK. C'était pour mon propre projet YouTube. Mais quand c'est ta job, puis que tu le sais que c'est comme... Justement, c'est ton métier puis ça te rapporte des revenus, on dirait que c'est moins pire. Là. Ouais. Si quelqu'un rit de toi, tu peux lui dire tout de suite, ben c'est ma job. Là. Oui, c'est ça. On dirait que moi, des fois, les stories,
je vois tellement pas de réel impact. Des fois, je me trouve tellement ridicule que quand j'arrive pour le faire, des fois, je fais comme... je peux pas. Je vais pas me filmer en train de faire une singerie au gym. Là. Je vais mourir. Là. Genre, j'aime mieux... Genre j'aime des mieux danses sur TikTok. Je pense que j'aime mieux que genre perdre une pub parce que j'ai pas assez de contenu, que genre le monde au gym me regarde comme c'est qui? Pourquoi on se filme? Fait qu'on dirait, moi, ça me met mal. Mais je sais pas. Peut-être c'est parce que je suis juste déjà pas à l'aise de me regarder puis de me filmer en général. Ben, c'est clairement, ça devient une habitude. Là, tu deviens moins gêné. C'est quand même une bonne... tu sais, j'ai fait YouTube pendant 7 ans, peut-être, genre, tu sais, de vlogs puis des stories à me voir. Fait que quand j'ai vu les épisodes de Big Brother, j'étais pas comme... Tu sais, mettons, Hugo ou Marc-Antoine ou d'autres joueurs qui ont pas cette habitude-là. Je pense que ça peut être quand même un choc, tu sais, de te voir filmer de tous les angles pas possibles. D'entendre ta voix aussi. Ouais, c'est ça, genre. Fait que moi, j'étais quand même habitué de ça, mais c'est malgré tout bizarre. Tu sais, de te voir le filmer, tu sais, c'est des miroirs, des fenêtres miroirs, là. Ouais. Fait que des fois, t'as l'impression que c'est pas capté, mais parce que les caméras se sont pas tournées, mais non, c'est parce qu'ils sont dans le mur avec des d'autres sortes d'équipements, genre. Fait que c'est quand même weird, mais ouais, on s'habitue de se voir, puis tout ça, mais... Tu sais, mettons comme, tu sais, les reportages d'Éric Salvaille, là, où il va achaler le monde dans les centres d'achat. Ouais. Moi, ça, je pourrais jamais faire ça. Ah! C'est comme les pranks, un peu. Ouais. Oui. Ah oui, moi non plus. Des fois, on se fait offrir des affaires de même, mais là, un peu moins. Mais il me semble qu'il y avait une période où c'était full populaire, là, genre que les humoristes font des pranks. Mais là, il y a comme coup de cochon, là, mais... Oui. Puis il me semble que j'avais déjà passé des auditions pour ça, puis c'était comme... L'angoisse, c'est genre... Rendre le monde inconfortable, être sur la ligne, là, des achalés pour vrai. Wesh, puis là, filme-toi tout seul pour ton audition, va voir quelqu'un, fais-y goûter des chips, ça va être dégueulasse. Je suis comme, non, je veux Ben pas. moi, you got me pas. at chips. Ouais. La prochaine fois, viens me voir, là, je fais semblant de les trouver dégueu, là. J'ai comme, ça va être dégueulasse. C'était quasiment ça qu'on avait fait. On avait fait comme semblant avec une amie. On avait fait un faux prank. T'avais été au parc. Ouais. Au parc La Fontaine. Mais une année, je l'avais fait Pranker avec du monde. Daphné Les Tourneaux. Elle faisait une audition, puis on avait faké qu'elle me prankait, mais je savais. Puis on faisait les actrices qui se font... Ouf, ça devait être fucking bon. Là. Ils ont dit, écoutez ça, faire... Ben, c'est ça, on les prend pas aucune des deux. Là. Ça, on est obligé de faker à chaque fois qu'elle fait un prank. Là, c'est un peu à côté du but de l'émission. C'est mauvais. Mais sinon, tu parlais un peu d'être YouTuber, là, en général. Est-ce que c'est de quoi que, comme, des fois, ça t'a gêné ou ça t'a chié qu'il y a, comme, du jugement, quand même, des fois, là, pour ce métier-là, autant que nous, on peut le sentir, des fois, comme humoriste, des familles ou whatever, de genre, comme si c'était pas un vrai métier ou whatever. Est-ce que tu il y a les deux, en fait. Il y a comme, tu sais, le regard du grand public, puis le regard de l'industrie. Mettons qu'on recule il y a 3 ans, 4 ans, le regard de 100% du monde était vraiment, on regarde ça de haut, tu sais. Là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a comme un peu d'éducation qui s'est fait, puis les médias, aussi l'industrie se rend compte qu'ils n'ont pas le choix, eux autres non plus de plonger dans le web. Fait qu'il y a moins ce regard-là, un peu hautain sur les gens du web, même s'il l'a encore parfois. Puis dans le public aussi, il y a comme une éducation qui se fait. Fait que ça, c'est quand même le fun. Mais oui, on reçoit tout le temps le commentaire de « Trouve-toi une vraie job! » C'est comme, ce serait moins payant si j'allais me trouver une vraie job. De ta famille, genre, pis tout ça, eux autres, ils sont-tu... Oui, mais ma mère est ma number one fan. Là, oui. Comme elle m'a imprimé elle prenait des photos de sa télé là, pendant Big Brother. Là. Elle m'a fait un bricolage avec des photos qu'elle a imprimées. Puis là, c'est bravo. Wow! J'ai comme tous mes moments importants avec ça Brother. Ça doit être beau, un beau bricolage. Elle a mis des ballons après ça. Elle m'a fait un petit party. Fait que ma mère est vraiment fan. Trop cute. Les abonnés la connaissent aussi parce que je l'ai mis souvent dans mes vidéos. OK. Fait que non, je suis quand même chanceux. Ma famille est très derrière moi pour YouTube. Mais je sens encore, malgré tout, là, dans l'industrie, là, qu'il y a encore du monde là, pour qui ce sera jamais sérieux ce qu'on fait. Puis, tu sais, que ça va toujours être vu de même. Puis aussi, à chaque fois qu'il arrive n'importe qui avec un compte Instagram qui fait une niaiserie, les influenceurs irresponsables, c'est comme ça, ne sont pas des influenceurs, ce sont des usagers d'Instagram. Ouais. Ils ont 2000 abonnés, genre, je juge pas la taille des comptes de personnes, mais arrêtez de dire, tu sais, c'est comme s'ils disaient les humoristes n'ont pas d'allure, puis ils parlent du gars qui a fait une fois un show pour s'essayer dans un truc devant 15 personnes, puis on parle des humoristes, tu sais. C'est pas tous... tout le monde est un peu tout seul. Oui.
quand t'es influenceur. Fait que là, arrêtez de nous mettre dans le même Tu peux pas nous panier, regrouper, là. là. C'est ça. Tout le monde est full individuel. Fait que, ouais, des fois, c'est achalant, là, ce côté-là, mais ça change. Ça change un peu, ouais. Puis là, d'autant plus qu'on on se fait de plus en plus inviter à la télévision. On dirait que là, ça donne la crédibilité, tu sais, aussi à ce qu'on fait. Oui, vu que c'est comme reconnu, là, la télé. Fait que, ouais, ça change. C'est quoi que tu veux faire encore longtemps? YouTube? Ouais. Ben, oui et non. Parce que c'est vraiment exigeant, YouTube, mais c'est surtout difficile de faire des projets dont tu es super fier avec le peu d'argent qu'il y a pour faire un budget qui se peut. Tu sais, ça coûte tellement cher. Tu sais, une émission comme Big Brother, là, c'est des dizaines de milliers de dollars par épisode. Parce que ça coûte. Sur YouTube, tu fais un hit. Si tu as fait 1000 $ de revenus publicitaires, t'es content. Tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis je me suis démotivé parce que c'était jamais le projet qui me tentait. Tu sais, c'était toujours un peu avec les moyens du bord. Puis tu sais, cet été, j'avais un super projet de podcast où on était au camping avec des drag queens. Oui, je l'ai regardé, oui. Ouais, puis tu sais, c'était génial. C'était bon. Mais malgré tout, c'était fait avec 2 piastres, cette affaire-là. C'est moi qui allais chercher Mona chez eux, les invités. Ouais. Puis tu sais, on a fait des pieds et des mains. Puis malgré tout, il y a des bugs techniques. Puis je suis comme, je peux-tu avoir enfin une production que tout est clean, là, tu sais, qu'il n'a pas de problème. Fait que tu sais, c'est ça. J'ai toujours des fois des déceptions quand je fais mes projets sur YouTube que j'ai pas quand je fais de la télé. Fait que c'est pour ça que des fois, je suis comme, peut-être c'est le temps de faire plus de télé, moins de YouTube, je sais pas. Ouais. Ben, ça revient. T'as bien fait de faire Big Brother. Ça se peut que ça t'amène d'autres affaires télé. On verra. Je le sais pas. Ils ont tellement de choix. Là, on était 17 cette année. Là. Je sais pas si ça va faire le même effet que l'année dernière. Ils vont pas prendre Hugo, là. Tu sais, il a bien beau gagner. On sait pas. Peut-être qu'Hugo, il va gagner. Hein. Ben oui, il va se rendre au top. Il va être aux 4 Fantastiques. Véronique, il est fantastique. Mais moi, je pense que celui qui a le plus d'opportunités devant lui, c'est Marc-Antoine. Parce que les Alouettes, là, ils vont avoir, tu sais, Étienne Boulay, ça fait quand même un moment là, qu'il joue pas. Là, ils vont pouvoir avoir quelqu'un pour commenter ou parler entre les saisons ou tout ça. Moi, je pense que lui, on va le voir. Puis il est capable de parler, il est charismatique. Fait que, ouais, je pense que Marc, là, ça devrait être quand même bon pour lui. Ça se peut. C'est vrai. Seb Jess aussi, peut-être. Un grand retour. Hey, ça, c'est chiant partir en premier. C'est la pire affaire. Mais là, c'était sûr. Là, je veux dire, on était tout le monde tétanisé à l'idée de partir en premier. Puis là, quand on a vu la semaine s'enligner, on a comme fait, OK, je pense que là, parce que c'était on même sait pas. qui s'en va. C'était-tu une semaine ou c'était vraiment. C'était, une vraie semaine. Il a fait 8 jours, dans le fond. Puis, une fois qu'il a été évincé, on a fait le challenge du patron, puis le Fallu est arrivé. Fait que ça, c'était les 2 joueurs qui ont fait une semaine. Puis là, après ça, Michel, en 3e, c'était-tu Mitch ou c'était en 4e? Ah non, c'était Carl. Fait qu'en tout cas, bref, c'est vraiment chiant partir vite. Oui, c'est très chiant. Mais niveau, mettons, justement, on parle encore de Big Brother, mais niveau, genre, psychologiquement, genre là-bas, est-ce que t'es quelqu'un de nature comme parano, anxieux? Je sais que tout le monde nommait ça beaucoup, mais tu le deviens par la force des choses. Mais t'avais l'air quand même calme. Oui, c'est ça. T'as l'air dans les plus sains, mettons, là-bas. Mais peut-être si t'étais encore là, on dirait pas ça. Mais il faut dire que moi, j'y allais vraiment pour l'émission de télé. T'sais. Gagner le jeu, pour moi, oui, je jouais le jeu, mais moi, j'y allais pour donner un spectacle, pour que l'émission soit le fun à suivre. Je suis vraiment un gars de télé à la base. J'ai travaillé à Star Academy, j'ai travaillé à La Voix. Fait que j'ai quand même un côté en coulisses de la télé-réalité. Fait que j'avais ça en tête. Puis moi, je pense que cet aspect-là m'aidait à garder toute ma tête, de prendre une distance par rapport aux émotions puis aux jeux. Mais oui, tu deviens parano. Comme quand Guylaine est sortie contre les filles, là, autour de la table, elle a fait comme une scène. Là, oui. Moi, ça, c'était avant ta scène ou après ta scène? Moi, j'ai eu ma scène contre Mitch. Oui, c'est ça. Où j'étais chouquette. Oui, c'est ça. Après ça, il y a eu la semaine de Lisanne. Après ça, c'était qui? La semaine de Patron, c'était la semaine invisible. Oui. Ça, c'était complètement débile. Puis là, après ça, il y a eu la semaine de Martin Patron. Puis là, c'est ça, quand il a annoncé le bloc, que finalement, c'était Claudia, la patronne invisible, Guylaine a pété sa coche parce qu'elle a comme compris que les 3 filles étaient contre elle, finalement. Que c'était pas juste Léo ou Catherine. Puis elle avait comme une connexion avec Claudia. Fait que ça l'a fait tilter.
Mais moi, j'étais rendu parano à ce moment-là. Puis quand ça a fini, cette affaire-là, je suis sorti dehors avec Lisanne. Je dis, Lisanne, est-ce que c'est-tu l'école de théâtre ici ou c'est Big Brother? C'est un écran de fumée. Ils sont après faire une alliance, les 3 filles avec Guylaine. C'est évident. Genre, ça, c'est un cover-up. Genre. Ah oui, tu pensais qu'ils jouaient toute la... Mais c'était le move à faire à ce moment-là. Ah ouais. Personne n'aurait pensé qu'il y aurait eu une alliance là, mais les filles voulaient pas. Guylaine leur a proposé, mais... Ils voulaient pas. Fait que ça, c'était ma phase parano. Mais j'avoue que tu dois rapidement... Parce que t'arrives là, puis tu le sais que tout le monde est là pour mentir. Fait que tu dois plus rien croire à un moment donné. Ben oui et non, parce que l'avantage d'une édition célébrité, c'est qu'il y a que des personnalités extraverties. Et moi, dans un contexte comme ça, je suis celui qui a besoin du moins d'attention. T'sais. Quand on me donne l'attention, je la prends, mais je cours pas après ça, genre. Fait que tout le monde parlait tellement que c'était super évident, les stratégies puis les mensonges de tout le monde. Okay. Ils sont comme, PL, t'es vraiment louche, toi, tu sais tout. Je suis comme, mais vous arrêtez pas de parler! Fermez vos gueules! Vous aussi, vous allez tout savoir! Ben ça, c'est vrai que tout le monde parle fucking beaucoup, là. Sans comme, arrêt. Mon Dieu, fais juste pas dire cette phrase-là puis ça va être bien correct, là. Mais moi, je serais de même. Puis tu sais, t'as une conversation, si mettons qu'on jase nous deux, là, puis qu'on parle de n'importe quoi. T'as toujours quelqu'un qui arrive et qui vient s'installer dans le milieu de la conversation. J'étais comme, vous me rendez fou! Genre, mais OK, je vais vous écouter, c'est ça qu'il faut faire. Fait que là, moi, je savais à peu près tout, là. Il n'y a pas eu beaucoup d'affaires que j'ai comme été surpris en l'écoutant, là. Mais je suis sûre que tout le monde qui parle full, c'est comme... Ben, je sais pas, moi, quand j'écoute ça, je me sens comme... Quand j'étais enfant, genre au primaire, puis que comme... Je sens que comme les autres sont amis. Ouais, puis là, moi, je suis pas vraiment leur ami, mais là, il y en a un peut-être là-dedans qui est mon ami. Je trouve ça angoissant, là. Moi, j'aurais vraiment le feeling comme... J'aurais peur d'être rejetée, là. Imagine, t'arrives là, mais ça t'as zéro... Mais sérieusement, ça fait ça. T'as zéro ami, imagine. T'as zéro ami. Mais ça fait ça. Moi, j'étais ami avec Trana. Pourquoi? Parce qu'on est la diversité LGBT de cette émission. Il y avait une alliance naturelle entre Eddie et Carl, qui sont les 2 personnes noires. Il y avait une complicité Guylaine-Michel. Tu sais, ça fait ça naturellement. Les 3 filles qui se ressemblent sont devenues les 3 mousquetaires. Les sportifs ensemble. Les sportifs avec les belles filles. Tu sais, c'est vraiment l'école secondaire, là. Notre édition, ça a donné ça, là. C'est que des billets sociaux. Là. C'est vrai. La formation des alliances au début. Puis là, quand tu essaies d'aller détricoter cette affaire-là pour former des vraies alliances, il est trop tard. Parce que les gens se sont soudés naturellement sans se poser de questions. Ils ont juste fait ce qu'ils font toujours dans la vraie vie sans s'en rendre compte. Se matcher avec des gens qui leur ressemblent. Oui, puis rapidement, pour essayer de pas être seul aussi. Oui, ben non, parce que tu veux pas, tu sais, au début. Fait que c'est vraiment dur. C'est confrontant, tu sais. Moi, j'ai gagné un jeu où il y avait des ballons chasseurs. J'étais à fleur de peau. Mais juste parce que c'était comme triggering toute l'ambiance école secondaire. Puis, tu sais, mon secondaire, ça fait longtemps que je l'ai fini, là. Puis là, c'était juste comme replonger là-dedans. Ça t'a-tu rappelé des mauvais souvenirs de l'école ou ça a bien été ton secondaire? Non, parce que tout le monde était quand même très respectueux. Okay. Mais c'est évident qu'après plusieurs journées où tu vois des gangs dans la maison dont tu ne fais pas partie au même niveau de priorité, disons, parce qu'il n'y a pas personne qui mettait les autres de côté. Non. C'est juste qu'à un moment donné, tu réalises que t'es pas la priorité de personne, tu sais. C'est sûr, c'est plate, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi et Trana, on avait une si belle complicité. Puis on avait aussi l'alliance de la Chambre jaune qui s'appelait les Restants. Oui. Parce que c'était comme, t'avais les cools, puis les Restants. Ça, c'était nous autres. Mais Martin était dans les Restants, mais on a réalisé que c'était pas vrai. Ouais. Non, c'est ça. Mais tu t'as juste glissé un mini-mot sur ton secondaire. C'est-tu, quoi tu disais, t'as des souvenirs, c'était pas évident. C'était-tu vraiment tough? T'étais-tu le rejet, justement, ou t'étais comme... Oui et non. Mais moi, j'ai eu un secondaire en 2 parties, dans le fond. J'ai fait secondaire 1 à 3 à une école, où là, vraiment, j'avais pas d'amis, là. C'était vraiment difficile. Puis j'ai changé d'école pour faire 4 et 5, puis là, c'était tout le contraire. J'avais une grosse gang. Ça a vraiment été comme en 2 parties, mon secondaire. Fait que c'est dur pour moi de dire c'était-tu traumatisant ou pas, genre. C'est comme, pour moi, c'est 2... Est-ce que tu as changé à cause de ça? T'as-tu changé d'école à cause que c'était trop tough? Oui. OK. Ouais. C'est dans mon livre, d'ailleurs, là, c'est le premier chapitre, là. Mais c'était une école anglaise, très à l'américaine, où j'avais de la difficulté à trouver ma place parce que c'était quand même une petite école. Fait
dans une polyvalente, si, mettons, tu tripes sur une affaire qui est pas populaire, tu vas toujours trouver 2-3 personnes qui tripent sur la même affaire weird que toi. Naruto. Naruto. C'est quoi ça, Naruto? Des mangas, là, des dessins animés. Toi, ça japonais. serait plus l'Halloween. Là. L'Halloween, ma passion numéro 1, mais continue. Mais tu pourrais être dans le comité Halloween. Oui, c'est ça. Il n'y en avait pas, moi, de comité Halloween dans ma petite école. Fait que, ouais, mon secondaire 4 et 5, ça a vraiment été réparateur. Tu sais. Je pense que c'est pour ça que j'ai un minimum de confiance. T'es-tu arrivé comme à ta nouvelle école en disant non, je vais pas être rejet à cette école-là, si je vais être cool? Genre, t'es-tu un peu essayé de te minder? Non, j'essayais de repartir en neuf. OK. Ouais. Puis c'était cool parce que dans le fond, je retrouvais des amis du primaire. Parce que j'avais comme pas suivi le chemin naturel. Tu sais, les gens faisaient l'école primaire, puis là, oups, ils allaient à la polyvalente. Moi, mes parents m'ont mis dans une autre école. Fait que c'était weird de retrouver le monde, mais ça aidait. Tu sais, de comme se faire des amis rapidement. Fait que. Ouais. J'ai arraché le micro. C'était correct. Oui. C'était correct. C'est mon pied. Puis t'en avais-tu des complexes quand t'étais ado? Ou, Mais qui ça n'en allait a bien? pas? Seigneur, qui n'en a pas? J'en ai encore. Quand je me suis mis à Big Brother, là, c'est vraiment confrontant. Tu sais, j'étais habitué, mais même à ça, tu te vois ton corps, t'es entouré de super belles, des personnes super belles dans la maison, tu sais, puis là, tu te vois, c'est quand même weird. Mais une affaire, moi, qui est encore aujourd'hui un complexe, c'est ma taille. Tu sais, je mesure 5 pieds 6 et demi, 5 pieds 7. C'est compliqué être un gars de 5 pieds 7. Là. C'est vrai? Ben, quand même. Toi, tu mesures combien? Je suis 5 pieds 10. Ah, tu peux pas comprendre. Non, c'est ça. Ben pour vrai, Ah ouais? ça a jamais été un complexe. Mais Je suis content, ça, c'est une chose qui va bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Des fois, j'oublie, puis je fais, t'es quand même grand. Je suis dans la moyenne. T'as une bonne taille. Peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne. Ben, 5 pieds 10, ouais, je dirais que C'est bon. dans le haut de... Ouais. Mais je pense pas que 5 pieds 10, tu penses jamais à ça. Là. Non, comme, c'est ça. T'as une bonne taille pour que ça soit jamais quelque chose de dérangeant. Là, Mais toi, ta taille, comment ça se manifeste? Ouais, c'est quoi les aspects négatifs que tu Mais il y en a peux nommer? plein. genre? Ben, de un, j'étais toujours le premier dans les rangs à l'école. là. Tu sais, quand ils placent en ordre de grandeur, c'est complètement stupide. On mettrait-tu le monde en ordre de poids? Ouais, c'est Allô? Allô? C'est vrai que Ils c'est font- malaisant, Ils font ça ça. encore C'est ça? sûr qu'ils font plus ça. Quand t'attends là, pour rentrer là, dans l'école. C'est là, vrai, je pense pas qu'ils font encore ça. C'est vrai que c'est awkward, le petit qui est comme souvent la personne comme rejetée, puis là, être en avant, en plus collé sur le prof de Tu même. peux pas être genre. le plus grand non plus, parce que souvent, le plus grand, Un peu difforme, un peu ben, trop grand. c'est qu'on a l'impression qu'il est plus vieux qu'il est pour vrai. Ouais. Fait que, tu sais, mettons qu'il est en 2e année puis qu'il est le plus grand de sa classe, dans la tête du monde, il devrait être en 4e. Fait que là, il est comme niaiseux. Tu sais, Ouais. comme le grand niaiseux. Un peu, là. Ouais, c'est Fait qu'il y a vrai. comme les deux côtés. Fait que, ouais, j'ai toujours été le plus petit dans ma classe, toujours le premier à droite dans les photos, là. Tu sais, là. Ouais. La photo officielle, là. Toujours. C'est Avant vrai, les c'est les filles. petits en avant. Ouais. Avant Ouais. les filles, OK. Oui, puis ça fait ça de même, tu sais, comme il t'assoit, là. Puis, même plus tard, c'est comme, tu sais, encore aujourd'hui, on va dans un bar, là. Ça danse, le monde a bu, sont plus ou moins attentifs. Tu te fais tout le temps renverser de la bière dessus. Parce que les gens, comme on dirait, qu'ils t'oublient, tu sais, t'es là, c'est comme « Allô? Allô? » Genre, vous êtes pas tout seul, là, mais c'est pas toutes les ouais. personnes grandes qui ont conscience qu'il y a des gens plus petits qu'eux, genre. J'avais même pas Tout pensé le à cet temps. aspect-là. Même pour cruiser, c'est comme, tu passes vraiment inaperçu là, dans une foule. Là. Tu sais, mettons que c'est un dance floor, là, un party. Là. À moins que tu trouves quelqu'un de ta taille. C'est-tu quoi que tu... Allô? Ouais. C'est-tu quoi que tu checkes vraiment, mettons, sur Tinder, tu checkes la taille? Non. Non, pas du tout? Non. Mais j'avoue que j'aurais une préférence sur quelqu'un qui est un peu de ma grandeur ou, mettons, tu pourrais être ça à la limite. De Pas plus grandeur. grand. Pas plus grand. Non, mais c'est vrai, un Non, petit mais peu. je niaise parce que là, une date que j'avais cet automne, il mesure 6 pieds 3. Fait que ça change rien. Là. Ça, c'est pas mal Mais, grand. Puis ça, lui, ça ne dérangeait pas que tu sois plus petit. Non, pas du tout. Mais en tout cas, il m'en a jamais parlé. Peut-être c'est pour ça que... On va être texté. Ouais, c'est ça. Hey, tu me l'avais jamais dit, mais j'ai un podcast. Hein. Mais je pense que c'est... Tu sais, moi, j'aurais jamais pensé ça. Je me suis jamais dit comme, ah, PL, il est petit, tu sais. Non? Fait Mais- qu'en des temps, je me dirais jamais quelqu'un de ta taille, ah, c'est trop petit, tu sais, j'aurais jamais pensé ça. C'est plus de quoi qui se vit quand t'es la personne. Ouais. Mais même Plus s'habiller, tu sais, comme là, je veux pas faire pitié parce que je sais que peu importe les corps qui sont pas standards, s'habiller, c'est un défi. Mais des pantalons me font jamais, là. Faut... Qu'est-ce que tu fais? Le bar. Tu t'effaces... Ouais, c'est moi, c'est du 30-30, là. Du 30-30, c'est rare. C'est toujours du 30-32. Ou du... En tout cas, bref. Ben, c'est toujours trop long. Toujours. J'ai toujours les manches sinon, sont comme trop longues. Mais ça, c'est fucked up parce que t'es pas le premier à parler de ça. Puis on en parle souvent, on dirait que
c'est fait pour qui le linge, tabarnak? On dirait qu'à chaque personne grand qu'on parle, monde. tout le monde est genre, ouais, j'ai vraiment de la misère à m'habiller. Je suis comme, mais c'est pour qui? Moi, je sais pas si on en a parlé, mais genre, moi, je suis rendue, je peux plus m'habiller chez Simons, genre. Ah! C'est- Oui, moi aussi, je suis limite. Je suis comme, moi, les pantalons Simons, je suis la plus grande taille qu'il y a. OK. Elle me fait pas. Ah, ouais. Fait que je suis comme, mais c'est qui? Les personnes qui rentrent, Chris, me semble, j'ai beau avoir des complexes dans la vie, je suis comme, je vois d'autres mondes, là, puis sérieux, je suis pas mal dans la norme, là. C'est qui? C'est des petites filles de 14 ans, genre, me semble que c'est un magasin pour adultes. Ça me fait chier. Mais on en a parlé avec Brother, je me rappelle pas avec qui, parce qu'on disait, un peu, tu n'as rien à faire, tu fais que jaser toute la journée. Fait qu'on parlait de où est-ce qu'on aime ça magasiner, puis j'avais dit le Simons, puis il y a une des filles qu'elle avait dit, elle a dit, ben moi, j'adorerais ça m'habiller là, mais ils font aucun effort de taille plus. Genre. Rien. Ils ont aucun, il y a rien qui me fait dans ce magasin-là. Puis ils ont changé. C'était pas Guylaine, je me rappelle pas c'était qui, mais... Ils ont changé en plus les tailles parce que moi, j'ai des pantalons, genre mes pantalons en ce moment, c'est genre des 29 du Simons. Puis là, je mets du 31 du Simons, puis je suis même pas capable de le rentrer Ils ont à mes rapetissé. cuisses. Fait que j'étais comme, hey, j'ai failli brailler quand on est allé au Simons ensemble. J'ai essayé genre 15 pantalons, j'étais comme, je suis pas capable, comme si je mettais des pantalons pour enfants, là, genre dans mes jambes. En tout cas, sérieux, je veux pas qu'ils nous commencent aux autres. Le Simons, ils me font Là, en plus, chier. j'avais tout fait mes vêtements pour Big Brother avant les fêtes. Ah, c'est ça, vous faites des valises? Ouais, avant? parce que moi, je sortais de 2 ans de pandémie où j'ai pas fait une scène, puis j'étais chez nous. Fait que mes vêtements, là, ils étaient usés, dégueulasses, là, tu sais. Tu peux pas porter que des vieilles affaires délavées, là, à la télé, tu sais. Puis pour moi, c'était comme majeur dans ma carrière. Moi, j'ai jamais proposé une émission en prime time quotidienne aussi populaire. Ouais, hein. tu veux pas Fait être en jogging tout le temps. Non, fait que au moi, moins, je tu veux voyais, des jogging neufs. C'est ça, c'était comme mon break, là. Fait que moi, j'ai dépensé 5 000 $ me faire une garde-robe pour l'émission, mais j'ai perdu 10 livres dans la maison parce que j'étais tellement stressé de mal dormir, puis de jouer, puis tout le temps préoccupé, que quand je suis sorti, là, mon veston me faisait comme plus, je flotte dedans. Là, ouais, c'est vraiment... il aurait fallu que j'aille encore une taille plus petite, mais là, ça n'existe pas. Ah ouais, hein? J'étais comme dans le plus petit des vestons, je pense du 36, là. Je pourrais trouver du 34 court. Peut-être des petits vestons pour enfants. C'est-tu Gap Kids, Ouais, j'allais c'est dans ça. leur Excel. section enfant. C'est-tu un phénomène, ça, la perte et la prise de poids dans la maison? Tout le monde t'es- maigrit. Ouais. Tout le monde maigrit, ouais? Ouais. Ben, il y a plein de monde en plus qui s'entraînent. Ouais, Tu mais dis, t'as vous êtes rien à faire, rationné que- dans ouais. l'alcool, dans tout. T'as pas. Mais c'est vraiment le stress. Hein. Ah ouais, tu penses? Ouais, moi, je suis sûr. Là, Guylaine, je pense qu'elle a dit qu'elle avait perdu 30 livres. Tout le monde a maigri. Là, puis tout le monde c'est tellement fatigué. Tu peux pas non plus vivre... Tu sais, mettons, l'éclairage ici, là, enlever ces ampoules-là, là, c'est ça la maison. Tout Constamment. le temps, de 7 h le matin jusqu'à temps que tu te couches dans la nuit. Puis c'est dans toutes les pièces, puis c'est fort comme ça. Tu sais, c'est super blanc, là, la Ouais. lumière. Fait que, tu sais, juste ça te dérègle ton sommeil. T'as envie de tamiser les lumières, là, sérieux? Moi, Ouais, j'aurais ben, mal des fois, à on la tête. demandait, là, puis là, il baissait. Puis là, tu commences à dire, hey, là, demain, le vote, là, t'as-tu switché ou tu vas continuer à voter Lisanne? Whoop, là, il rallume les lumières. T'es comme, OK, on arrête, on parle plus des votes, baissez ça. Oh my God. C'était-tu difficile? On se demandait aussi pour la lumière de l'extérieur aussi. Vous pouvez juste la voir sur la terrasse. Ouais, il y a 2 places. La terrasse qui est clôturée, fait que tu peux pas voir par-dessus les clôtures. Puis, dans 3 pièces, il y a comme des grandes fenêtres, mais elles sont givrées. Fait que tu peux juste avoir un peu de lumière. Mais là, à un moment donné, ils nous ont comme mis dans la chambre jaune. Puis là, ils ont fait des rénaux. Là. Puis ils ont posé des stars parce que là, c'était pas beau à l'écran. Fait que là, dès qu'il y avait du soleil, il fallait baisser les stars dans la cuisine. Fait que là, c'était comme notre peu de lumière. Laissez-nous ça. Ça doit affecter beaucoup l'énergie. Oui. Ouais, mais la plupart des gens dans la maison prennent la mélatonine pour dormir parce que c'est trop... Trop stimulant. Ouais. les Puis lumières, c'est pour ça que souvent, Guylaine, elle a ses grosses lunettes, là, tu sais. Elle a l'air de gangster, là, mais c'est juste parce que c'est trop, tu sais, pour ses yeux, là. J'avais pas Ah. pensé à ça. Ouais. Moi aussi, je pensais que c'était juste Pour le look. ouais, Non. c'est ça. Non, puis Eddie aussi le faisait dans sa dernière semaine parce qu'il y avait des migraines là, à cause de la slop et tout ça. Puis ça aidait pour... Ah, ouais. c'est que j'aurais mal à la tête. Moi, j'aurais besoin des canisses d'Advil, là, sérieux, de la lumière de même. Là. La première chose que je fais, moi, c'est que je tamise les lumières quand je rentre dans une Ouais. pièce. Là. Hey, moi aussi. Mais c'est vraiment plus beau à la télé qu'en vrai parce que là-dedans, là, tu sais, ces lumières-là, dès que tu as une rougeur, elle paraît full. Là. Ouais. Puis là, à la télé, tout le monde est cute. Je suis comme, OK, ils mettent des Oui, filtres là-bas. Ouais. T'as-tu aimé ça te regarder? T'as regardé Non. les épisodes? T'as pas aimé ça? Ben, j'étais content de mes confessionnaux parce que là, c'est comme
en pleine conscience des caméras. Tu sais, tu parles à une caméra. Ouais. Puis moi, je m'étais vraiment mis dans la tête, comme moi, je suis un grand fan de... Écoutez-vous Drag Race? Ben oui. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, J'ai oui, converti Marilyn. Hey, J'adore. ça, là, J'aime ça. c'est du bonbon. Là. Ouais, Ils ouais. ont que des personnalités payantes au confessionnal. Là. Fait que moi, j'avais ça en tête. Fait que quand j'allais au confesse, j'étais en mode un peu Drag Race. Fait que quand j'écoute les épisodes, je suis content de ça. Mais évidemment, quand t'es filmé là, de l'intérieur de la fenêtre, là, dans le mur, puis que tu le sais pas, puis là, t'es tout écouetté, puis non, c'est pas tous les angles qui sont le fun. Là. Mais sinon, ton image en tant que telle, comme pas physique, mais plus ce que tu as projeté quand tu t'es vu, est-ce que c'était à ça que tu t'attendais? T'étais-tu déçu, content? Comment tu te percevais, Ouais. genre? Mais moi, dans les 2 dernières semaines, j'étais ni patron, ni en danger, ni pigé pour faire le challenge du veto. Fait que moi, j'avais vraiment l'impression que j'étais un figurant. Mais Dans c'est la vrai que maison. c'était moins... Mais il y a des semaines que ça paraît quand même qu'il y a plus le spotlight sur certaines personnes, puis d'autres Ouais. personnes qui sont vraiment en background. errante un peu plus. Comme des on fois, dit. Trana, on la voyait full, puis d'autres fois, on dirait qu'elle était Ouais. même pas là. Mais Ouais. si tu n'es pas dans un des rôles clés, tu sais, comme justement en danger, patron ou joueur du veto, on te verra pas. Fait que moi, j'allais à la prod, là, genre, j'étais comme là, je suis en train de devenir Maxime Landry, puis le public se demande, je suis où? Où tu vas quand tu veux parler à la prod, genre? Au confessionnal. Ok. Ouais, ils t'appellent, dans le fond, une fois par Ah. jour pour OK. raconter ta journée. Puis, il me disait, inquiète-toi pas, PL, tu peux nous faire confiance, tout le monde est dans l'émission. Puis, effectivement, je suis crissement dans l'émission. Quand j'ai écouté les 2 dernières semaines, il n'y a que moi dans le confessionnal. Oui, t'es dans le Ouais. confessionnal. Il y a même un gars sur Reddit, il fait des statistiques, là, comme un tripeux de chiffres. Puis, c'est moi qui en avais le plus. Genre, il a fait un tableau Excel. Là. C'est toi qui avais le plus de temps d'écran? Pas de temps, mais de confessionnal. confessionnaux. Ouais. Fait que ça, j'étais content. C'est sûr que si j'étais parti à la semaine 3, à la place de Carl, j'aurais pas été content parce que là, j'avais tout le public de Fallu qui était fâché contre moi. Je trouve que ma semaine de patronat, elle a comme été vraiment... on n'a pas vu mes meilleurs côtés. Ils ont gardé vraiment un côté de moi qui était intransigeant. Oui. Puis c'est Fallu, c'est injuste. C'était pas vraiment ça la vibe. Mais je comprends qu'il faut qu'ils fassent des choix. Fait que je suis content d'être resté au moins 2 semaines, 3 semaines de plus pour comme corriger mon image. Ouais, ouais. Parce Ben que oui. sinon, ça aurait été plate. Là. J'aurais eu à Pour gérer voir ça. plus de facettes de toi aussi. tu sais. Ouais. Si tu pars en premier, c'est vraiment dur. Là. Tu sais, que le monde puisse te saisir. Là. Ils vont se rappeler de toi pour une semaine, tu sais, pour Ouais. ce que tu étais dans cette semaine-là. Ou y a des même ch- pour la dernière semaine, les dernières choses que tu as faites, si on oublie. Puis là, Ouais. si tu as Ouais. l'air comme un peu rigide, c'est comme ah ben PL, en tout cas, il était vraiment de même. Ouais, puis je pense que les gens ont oublié que j'avais sauvagement évincé Stéphane Fallu. Fait que c'est parfait. Là. Il se rappelle de moi qui niaise dans le confessionnal puis qui est une victime de Martin. Oui. Je tiens à le rappeler. Les caméras. C'est vrai. Ouais. Mais moi, j'allais revenir sur des trucs qu'on a parlé plus tôt, mais Oui. tu parlais de ton secondaire et tout, Ouais. puis c'était difficile. Est-ce que ça avait rapport un peu avec ton homosexualité? Ça a-tu été de quoi qui a été compliqué pour toi dans ta vie à Pas accepter, vraiment, non. hein? Non? Mais c'est que mon secondaire 1 à 3, mes parents voulaient que j'apprenne l'anglais. Fait qu'ils m'ont mis dans une école Ouais. en anglais. C'est ça qui était vraiment difficile. Tu sais, t'arrives d'un bagage complètement différent. Pendant les premières semaines que t'arrives, tu peux même pas parler aux autres parce que là, t'es francophone. Puis l'anglais, moi, c'était les cours que j'avais eu au primaire. là, Ouais. tu sais, j'avais rien de plus. Fait que ça, c'était vraiment très, très dur. Puis une fois que c'était tellement une petite école, un peu comme à Big Brother, dans le fond, tu sais, les amitiés se sont formées en secondaire 1. Fait que là, j'étais ami avec les francophones. Ouais. Mais tu sais, c'est pas vraiment hot d'être ami avec juste 4 personnes dans l'école, tu sais. Fait que non, c'était plus lié à ça. Puis au contraire, en secondaire 4, j'ai fait un coming out en secondaire 5, il me semble. Puis ça a été super bien reçu dans mon école, super ouvert. Ça n'a pas été un enjeu, non. Même que je voulais aller au bal avec mon ex, mais Esti m'a flushé avant d'aller au bal. 3 semaines avant. Voyons le momentum raté. On avait notre chance de marquer l'histoire. Ah oui, hein? C'est quand même assez rare, je pense, à l'époque de un couple gay Au secondaire. au bal. Je pense qu'il n'y en avait pas eu encore de mon école. Puis toi, t'étais-tu comme content puis comme fier d'être comme ah ouais, je suis full avant-gardiste puis je m'en fous? Ou t'es- Ben, c'était pas calculé comme ça. Tu sais, comme tout le monde, je pense que je voulais aller au bal accompagné. Ouais. Je pense que ça allait pas plus loin que ça. Ok. Puis j'étais assez confortable dans cette école-là pour pas que ce soit un enjeu, tu sais, d'arriver avec mon ex. Fait que non, je pense que ça serait bien passé, puis ça aurait été le fun, mais il m'a laissé. Je m'en suis jamais remis. T'as été avec qui au bal, finalement? Avec ma chum, une Ah, de mes amies qui, elle non plus, n'avait pas de cavalier.
On est allé au bal tout seul. Ben, tout seul, ensemble. Hey, moi... Toi, t'étais avec qui à ton bal? Y en avait-tu? Oui, oui. S'il y avait un bal, ben oui, il y avait un bal. Mais non, mais t'étais à une école tellement alternative. Non, pas au là. secondaire. Pas au secondaire, j'étais à une école régulière, Ok, normale. oui. Mais oui, j'étais avec un gars sur qui je tripais, mais c'était pas mon job. Ah. OK. Ben, As-tu frenché à l'après-balle? Non. Non! Non, moi, je frenchais pas bien Ah, ok. au secondaire. J'étais pas mal... Mais t'as eu un l'ami. après-balle. Oui, oui, Ah oui. oui, ok. On était pas mal défoncés dans un champ. Là, mais non, je me semble que c'était même pas la personne avec qui j'allais au bal que j'aurais voulu frencher, mais lui, c'était comme... Tu sais, je m'étais dit, ben, whatever, là, c'est la dernière journée, j'ai rien à perdre. T'es comme le plus beau gars de l'école, genre le sportif. Et il m'avait pas mal reviré de bord. Là, il s'en était collé de moi. Ah, OK. Comment il s'appelait? On avait fallu Philippe. saluer. Philippe... je As-tu me bien souviens viré? pas. Je sais pas. Je me semble que j'ai pas Faudra pas aller vu de chercher photos, sur Instagram. Mais il y a pas vraiment beaucoup de monde de mon secondaire qui ont bien. Ah. Oh boy. Non, mais oui, il y en On a, les mais salue. ceux qui étaient plus... que genre... que c'était le maximum... Souvent, le monde au secondaire, ben ça, c'est un cliché, là, mais qui, on dirait que, genre, sont le top du monde au secondaire. Souvent, c'est le pic un peu de leur... C'est vrai quand que ils sont des fois, trop hot au secondaire, souvent, ça arrête un peu là. Mais aussi, ça veut rien dire ton succès au secondaire Ben, c'est par rapport ça. à la suite, là. Parce Oui, oui, c'est ça. qu'effectivement, Ça, je veux dire, c'est pas lié, ouais. là. Moi, ce C'est qui est un le peu plus random. bizarre, c'est comme, tu sais, comment des fois les gens nous perçoivent sous notre meilleur jour quand on est à la télé ou tout ça. Puis il y a du monde du secondaire, tu sais, ils ont des carrières, des familles. Ils m'écrivent un peu envieux de ma vie, tu sais. Puis je suis comme, mais tu t'es-tu vu, genre? Ouais, c'est ça. C'est comme, likewise, genre, c'est tellement Ça comme réussit, une là. perception, tu sais, de... Mais il y en a, ouais. Surtout du monde de mes cours d'art dramatique, là, du secondaire, que peut-être que c'est un rêve qu'il avait, qui n'a pas été réalisé, tu sais. Mais il voit juste aussi les beaux côtés. Oui, c'est ça, ils te voient On juste dans la médiatise télé. pas là. quand ça va pas, tu sais. Ça, Ouais. c'est clair. Mais- Toi, t'es allé avec une amie aussi au secondaire, non? Au bal? Au bal. Moi, j'étais avec mon amie Stéphanie Blais. Oui, c'est vrai. Avez-vous frenché à l'après-balle? Ils ont baisé direct Oh en live. yes! Ah ouais! Est-ce que c'était comme... Vous, c'était-tu comme un stress, genre, justement, d'être accompagné, d'être seul, d'être... Ben, je pense Une que, angoisse. comme n'importe quel adolescent, on voulait absolument être accompagné, mais on était tellement consanguins, là, je pense. Là. Oui, non, mais genre, on avait... Oui, on où était- ça s'en va? Non, mais on était comme... On avait décidé avec qui on allait au bal, genre secondaire 3, là. C'était Ok. comme... Ben, en tout cas, C'était dans réglé. notre gang, là, c'était comme... déjà, les Vous duos vouliez pas étaient briser. pas mal formés. Ouais, fait que c'était pas un stress pour moi. C'était pas un stress, le bal. Non, toi, t'étais populaire. Oui, j'étais correct, j'avais beaucoup d'amis. Ça allait T'es bien. resté à ton pic, là. T'es Ouais, juste c'est descendre. ça. Ouais, c'est ça. Phew. Non, non. Ouais. Non, mais c'est que j'ai l'impression que des fois, nos yeux, comme on admire des gens quand on est comme jeune ou quand, ben, secondaire, mettons, puis on admire pour des raisons fucking awkward qu'aujourd'hui, c'est comme, il y a un char, un skate, puis il fume des clubs, genre, c'est comme, Ah, ben là, les il fait critères encore ont- ça, là, Ben ouais, puis mes c'est critères comme... n'ont pas changé. Ouais, Je trouve c'est ça ça. encore très, Oui, c'est très vrai. attirant. Il y a du beau linge vrai. de skate. Oh C'est yes! vrai. C'est encore- Freedom, il s'habille au Freedom. Il achète vrai. les affaires même pas en solde. Eh oui, il a été au skate shop à Rimouski. OK, j'aime encore ça, moi aussi, finalement. Un petit bum. Est-ce que t'as d'autres complexes Oui. plus Je mets précis? plein. Ma voix, j'aime pas ma voix, j'aime pas ma face, j'aime pas... plein d'affaires. Je dis, Attends, qu'est-ce que t'aimes pas de ta voix? J'ai comme un timbre de voix facile à reconnaître dans une pièce. Tu sais, genre, c'est pas... je sais pas. C'est pas passe-partout, tu trouves? Non. Ça craque aussi des fois. Mais c'est vrai que t'as Un une petit voix voice comme qu'on crack. reconnaît. Oui, puis même, tu sais, comme avant-hier, on a filmé un truc pour la semaine des 4 juillet. Puis là, il passe en entrevue Guylaine, puis moi, je suis dans une autre pièce en train de jaser avec quelqu'un. Est-ce que je me reconnais, je m'entends là, dans l'autre pièce? Je suis comme, pourquoi qu'on m'entend autant? Je sais pas. Ouais. Puis t'as-tu déjà eu des commentaires, genre, je sais pas, je sais que Sam, des fois, il va checker les commentaires qu'on a sur nos podcasts sur YouTube, puis des fois, les gens, ils disent comme ton rire ou des affaires de même, là. Que ça Les vient- gens aiment mon rire, mais ils aiment ta voix, Marilyn. Oui, c'est ça. Ouais. Ils remarquent des trucs. Est-ce que toi, t'as déjà eu des commentaires sur ta voix ou sur... Pas que je... Pas mais trop? oui, je pense. Là. Il me semble que oui, j'ai déjà eu dans les débuts de YouTube, là, mais là, je pense que le monde sont rendus habitués. Ils sont habitués, oui. Tu sais, au niveau du Québec, là, des voix achalantes, là, ça pogne. Hein? Pensez à Guillaume Lepage.
Ben là, Éric Salvaille, mais là, on lui souhaite le meilleur. Véro a une voix rauque rare, là, tu sais, comme C'est vrai qu'elle a- Julie Snyder aussi a quand même un rire puis une voix. Fait que finalement, je pense que c'est un atout. Oui, mais moi, je pense que oui. Ben, c'est sûr, dans le métier qu'on fait, c'est mieux de se faire remarquer, se démarquer. Qu'elle est que fucking beige, là. Ouais. Mais il y en a beaucoup du monde qui ont... Ça, on pense qu'en médias, il faut avoir des voix d'or, là, mais finalement, pas tant, là, comme quand Non, tu c'est regardes ça. ceux pour qui ça marche. Mais moi, des fois, j'aimerais ça avoir une meilleure voix, je sais pas comment dire, mais des fois, j'écoute les épisodes du podcast, puis je sais pas comment dire autrement que, mais mon Dieu, j'ai donc bien l'air gay tout le temps. Mais voyons. Je vous jure, des fois, je me dis ça, c'est de l'homophobie internalisée, là. C'est sûr. Mais c'est vrai que des fois, on dirait c'est encore en moi que je me dis, j'aimerais ça avoir plus la voix d'un entre guillemets d'un vrai homme versus la petite voix de tannante, là, tu sais, je sais pas comment dire. Toi, ça Bon, doit être ça. t'as pas une voix tannante, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui. Je comprends ce que J'ai tu encore veux ce dire. réflexe-là de me dire comme, j'ai parlé en gay tout le long. Tu trouves pas comme homme. Ouais. Mais ça, Puis je c'est me juste dis, parce que c'est non, un mais- regard que tu as envers Oui, toi-même. c'est Parce ça. que quand tu Oui. regardes, il y a d'autres personnes qui ont des tons de voix qu'on pourrait penser maniérés, mais vu qu'ils sont hétéros, on fait pas « ça sonne gay ». Tu sais. Oui, c'est ça. Absolument. Ouais, c'est Ouais. un ton... Vraiment. Mais moi, je pense. je trouve pas. Ben, merci. Mais moi, je me dis des fois, peut-être ça tape ses nerfs au monde. Ben, on est toujours Peut-être que trop je devrais gay pour plus un gay moduler. qui aime pas les gays. Ça, je veux dire, Ouais. il n'y aura Ça, rien à c'est faire. Ouais. Puis tu sais, quand on est vu par des centaines de milliers de personnes à la fois, c'est impossible de plaire à tout le monde. C'est juste sûr. impossible. Fait que ça, à un moment donné, faut vivre avec ça. Mais oui, moi aussi, mais t'as dit homophobie internalisée, là. Ouais. J'en reçois tout le temps, là. Tu sais, Ah oui, des c'est commentaires homophobes. rarement les gars hétéros qui vont venir me faire un commentaire déplacé. C'est vrai, À ça. peu près jamais. C'est vrai, ça. C'est toujours, ben pas toujours, c'est souvent des gays il y a quelque chose qui les achale en moins, qui leur renvoie peut-être quelque chose qu'ils n'aiment pas d'eux-mêmes ou qui les a blessés dans le passé ou je sais pas. Mais on peut pas... C'est une des affaires, moi, j'ai compris à Big Brother aussi, tu sais, comme dans la diversité, on pourrait vraiment facilement se regrouper puis gagner, mais on fonctionne pas comme ça parce qu'on est blessé. Fait qu'on se rejette, Fait on qu'on- rejette chez oui. l'autre ce qu'on rejette comme en nous. Là, C'est tu sais, ça, clairement. exactement. Puis c'est impossible. Tu sais, je suis sûr que même Rita Baga, là, ses pires haters, c'est sûr que c'est des gays. C'est sûr. Il n'y a pas une fille hétéro que ça dérange, Rita Baga. C'est vrai? C'est tout le temps des gays qui vont dire « Ah, ça n'a pas d'allure, mettre ça à la télé, là, regardez comment qu'on a l'air. » Non. Ben, ouais. pareil comme les filles, il y a plein de filles qui disent tout le temps que les pires commentaires qu'ils ont sur leur apparence, c'est de la part Ouais. des femmes, tout le temps. C'est sûr, moi, je suis la pire juge, là, des fois, c'est sûr. Ça vient bien plus me chercher des fois des filles que des gars qui font n'importe quoi, genre que je suis comme, whatever, un homme. Mais on dirait que des filles, Juste ça... abandonné. Oui, ça vient me chercher comme les hommes. Oui. Parce que le premier réflexe, c'est de se comparer, en fait. Ben oui, évidemment. Puis moi, la voix, je trouve que comme, ben, je t'en ai parlé l'autre jour, là, mais j'ai entendu Suzy Bouchard à la radio, à Radio-Can, à la soirée est encore jeune, parler des voix des femmes hétéros. Là. C'était un peu en réponse à, justement, une autre chronique qu'il y avait eu sur la voix des gays, genre comme quoi, il y a comme plein de... Bref, puis elle parlait de ça, comme quoi, souvent, les filles hétéros prennent une petite voix de bébé sexy, un peu, genre. Puis je trouve tellement ça. Puis moi, quand je m'écoute, des fois, je trouve justement que non, j'ai comme une voix un peu comme... Je suis comme plus comme masculine, comme. Puis j'entends des filles parler, puis sont comme « Alors, mais tu es pas là, mais tu es pas tout. » Mais c'est pas Puis que là, une voix je trouve masculine, ça c'est plus que t'as une voix sexy. posée. Ouais. Ouais. Mais moi, je trouve que ça fait... Justement, je trouve que c'est comme... Ça fait Ça pas serait tellement sexy. chalant si t'étais high pitch puis que c'était pas ta vraie voix. Ben, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait comme Essaye-le. coquine. Essaye-le. Non, mais les gars, Pour le reste sérieux. de, pour le reste de l'épisode. Sam, moi, j'aimerais ça, avoir une petite voix coquine. Et là, trop ça belle. pogne Ben, c'est ça. On dirait que tu on aime t'entends ça. cette voix-là, puis Va tu te dis, sur- elle est belle, cette fille-là. Tantôt, tu parlais de faire des pranks, là, j'en ai un pour toi. Va sur une date, puis prends cette voix-là, puis compare si ça pogne plus. Mais je suis sûre que oui. Je trouve que ça fait comme moins menaçant, ça fait comme... Soumise. Ouais. C'est que les gars vont peut-être
être charmés parce qu'ils sont habitués à ça. Ben, c'est ça. Puis ça va pas être comme, ah mon Dieu, c'est weird, elle, je suis pas habitué à, tu sais... Trop de drive. Ou juste quelqu'un de, tu sais, t'es posé, t'es installé dans... Ouais. Dans ce que je suis, Tu sais, dans le sens où t'es pas comme all over the place, là, tu sais. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de comme, je sais pas, qui a l'air... Les filles, on dirait qu'elles sont vraiment belles. Ils ont quelque chose de ça, d'un peu comme... coquine. Mais il y a des filles aussi que c'est ça leur voix. Je le sais pas, moi, sérieux. Parce que des fois, j'entends du monde, puis pareil, comme tu dis, tu regardes ta voix. On dirait que tout le monde s'analyse puis s'écoute. Puis des fois, j'ai l'impression que on a tellement assimilé qu'il faut avoir de l'air de quelque chose que des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas exactement notre essence, là, tu sais, que c'est un peu calculé, surtout quand on parle dans un micro versus tu entends la personne parler après. Ouais, c'est vrai. C'est pas exactement la même voix, tu sais. Ça a l'air que pour trouver sa vraie voix, là, C'est quoi qu'il faut faire? il faut dire 3 fois Antoine. Hein? Antoine, Antoine, Antoine. Ça serait ma vraie voix, là, mettons. Essaye, Marilyn. Antoine, Antoine, Antoine. C'est la même Ah chose. ouais, t'as resté stédé. Mais moi, je pense que je suis Vas-y, pas... on t'écoute. Moi, ça va. Antoine, Antoine, Antoine. Bon, OK, puis là, parle sur le dernier Antoine. Salut la gang. Je deviens un animateur de radio. FM, un laissez-passer quadruple. C'est un... Super week-end. Oui, c'est un On analyste prend le de 4e hockey. texto sur la messagerie. Mais parce que je sais pas si vous avez vu une nouvelle série qui est sortie sur Disney, puis c'est une fille, c'est une vraie histoire, là, la fille psychopathe un peu, qui a fait à semblant qu'elle avait trouvé un remède sur le cancer. OK. Puis elle a comme fait une machine, en tout cas, que ça analysait ton sang, puis ça pouvait détecter si t'allais avoir le cancer. OK. Puis mais c'était tout fake, là, c'était n'importe quoi. Elle s'est inventé tout qu'un. Ben, c'est quand même ça. Mais compliqué. elle, c'était une fucking psychopathe. Puis, justement, elle avait complètement changé sa voix pour une voix full plus basse puis homme. Puis, elle s'habillait comme, genre, Bill Gates, là. Puis, elle parlait comme ça, comme ça. Ça marchait? Ah, Oui. Les gens la croyaient. Oui, il la croyait parce qu'elle avait l'air masculine puis ferme. Puis, un moment donné, ils ont comme capté des affaires pour essayer de voir comme ça serait quoi sa vraie voix, puis elle changeait, puis elle avait comme oublié, puis elle était full comme ça, puis elle faisait « Alors, voilà! » Puis là, il disait comme... Ouais, c'est une petite erreur. Mais il disait que c'était un comportement un peu qui tourne vers un peu être psychopathe. Ben C'est quand oui, tu clairement. calcules tout comment que t'es. Fait qu'on est psychopathe. C'est ça que je voulais vous dire, finalement. Non, Et mais- nous sommes payés pour Oui, c'est l'être. ça, c'est ça. Est-ce que t'en as un dernier? Parce que c'est pas mal, c'est presque fini. Ah, si on t'as en un attend dernier pour un complexe que complexe. genre... Pas tant, en Pas fait. tant? Non, Mais tu pas disais tant. ta face tantôt. Ben oui, Mais- ma face, là, mais ça, c'est qui n'a pas Oui. tu sais, envie de changer des affaires. Tu sais, si j'avais pas peur des chirurgies, Oui, là, c'est moi, ça. là, je ferais tout changer. Là. C'est vrai? Ouais, tout. Puis là, mais c'est par peur que tu le fais J'ai pas. déjà dit ça, moi aussi. Ouais, Je c'est te ça. juge pas. Tout. Ouais. Si j'avais gagné de gros lot à Big Brother, là, j'aurais tout mis ça sur mon corps. Mais t'as-tu... Il sort de Big Brother. T'as-tu change déjà de pensé face. pour vrai à genre du botox, des affaires de même? C'est quoi Je que... l'ai déjà fait. C'est vrai? T'as déjà essayé, raconte. Ouais, mais là, il doit pas en rester bien. J'avais fait une petite piqûre dans le front parce que, vous savez, Matcha, moi, c'est Gabrielle Marion OK, elle a... qui travaille dans une clinique de Botox. Ah, Fait que ouais. j'avais été la voir, m'avait fait des petites affaires. Mais je l'ai fait 2 fois, le Botox. La deuxième fois, j'étais quand même content. Mais la première fois, j'étais comme... On dirait que je pouvais plus sourire. Là, j'aimais pas ça. OK, mais ça paraissait-tu beaucoup, tu trouvais? Ben moi, je m'en rendais compte tout de suite. Mais y C'est a-tu- quoi que ça faisait? Ça lissait le front? Ben c'est que ça gèle tes muscles. Tu Ouais. peux pas front, tu sais, comme là, je n'ai plus, là, tu sais, je peux tout faire avec mon front, là. Mais, ouais, ça gèle tes muscles, puis c'est supposé réduire les rides et tout ça. Mais je pense que la première fois que je l'avais fait, ça avait comme été trop bas, genre, fait que là, je pouvais comme plus sourire. J'avais l'air fâché tout le temps, tu sais. Fait que Fait que t'as pas trippé. Non, je pense pas, bon, on va peut-être le refaire, je sais pas. Mais ça te brime pas, là. Tu te dis c'est une possibilité qui existe, je vais peut-être continuer là-dedans ou pas? Ouais, ben moi j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, pour moi, je vois pas ça pire que des crèmes hydratantes ou des masques ou des. Tu sais, c'est un autre soin beauté, là, si on veut. Fait que non, moi j'ai aucun. Non, c'est pas un complexe, ça. Mais je comprends. Mais Mais moi, tu l'as fait, tu l'as essayé, puis t'as pas... La première fois, comme tu Ouais. dis, t'as pas tombé en amour. Fait que, au moins, ça prouve que tu peux garder le contrôle là-dessus. Ah tu sais. ouais, puis pas. Mais tu sais, peut-être qu'un jour j'aurai l'air complètement lifté et transformé. c'est ça. Gars, si c'est ça mon mood rendu là, ben let's go, Mais mon oui. père. moi, je comprends. Mais Mais moi, je je voulais trouve... dire garder le contrôle dans le sens de comme ça change pas ta vie là, tu sais, Ouais, t'étais ouais. Ah, mais comme- moi, si je n'étais pas dans un. Si je me filmais pas, là, puis que je me voyais pas, là, j'aurais vraiment toujours les mêmes vêtements. Je m'en crisserais totalement, genre. Mais là, on est confronté à notre À image, notre image, ouais. tous les jours. Fait que non, c'est sûr que là, tu deviens super conscient de
plein d'affaires. Là. Ouais. Mais Ça moi, aussi, c'est quasiment l'aspect d'assumer. C'est même pas tant de faire ça, c'est d'aller quelque part puis d'être comme, on en a déjà parlé un peu, mais genre, ben voici mon visage botoxé. Ça, genre, ça me terrorise que les gens remarquent que j'ai vraiment fait ça. Mais tout le monde, en tout cas, dans notre domaine, là. Ouais, je sais. Mais moi, j'ai de la misère à mettre un vêtement extravagant. Puis que quelqu'un me dise, oh, elle s'est forcée pour son linge. Ça, j'ai comme, non. J'ai Tu veux pas que les gens voient l'effort Non, que tu c'est mets. ça. Ok. Je trouve que vu que je suis comme vraiment sobre un peu, des fois, quand je fais juste comme une bague, là, c'est la première fois de ma vie que je mets une bague, puis je suis comme... J'ai l'impression qu'on voit juste ça sur moi. Ah ouais? Je suis comme, c'est trop. Mais Je me dis, comprends. j'aurais pas dû la mettre. Parce qu'à Big Brother, je me suis amené des vêtements beaucoup plus criards ou colorés que je Ouais. porterais dans la vraie vie, mais on dirait que dans ma tête, c'était comme un costume. Tu sais, fait que je peux comprendre l'idée que, tu sais, si t'es pas habitué de même, Ouais. la fois où tu portes de quoi de coloré, c'est comme weird, mais moi, c'est ça, dans mon quotidien, genre, tu sais, comme là, je porte ça, là, mais je savais qu'on était filmé ici, puis tu sais, genre, mais chez nous, là, j'aurais probablement, tu sais, genre un chandail gris Kirkland, signature, là. Pas mal plus là, moi. Je comprends. Mais toi, t'aimes ça quand même un peu, Quoi ça? les extravagances. Oui, mais je me rends rarement à en faire. Mais t'aimerais ça, tu sais, en processus un peu, non? Oui, j'ai une garde-robe qui s'en vient, vous allez tomber. Non, mais souvent, quand on magasine, là, t'es comme, je pourrais essayer de quoi de plus funky, ou genre, là, tu parlais, mettons, justement, des oliviers, tu Oui, voulais... oui, OK, c'est un bon exemple. On est nominé aux Oliviers en passant. Yes. Bravo! On a gagné. On a-tu Vous êtes gagné? contre 32 lèvres, d'ailleurs, de Match Ouais. Rainbow. Oui, on est avec totalement Mona. content d'être en nomination avec eux autres. Oui. Mais bref, on est invité au gala Les Oliviers. C'est le premier vrai gala auquel on est invité, Oui. je pense. Puis là, ben, il faut choisir une tenue. Cauchemar. Puis là, hier, on en jasait hier, puis on nommait un peu ce qu'on voulait. Là, vous allez pouvoir voir ce qu'on a finalement mis. là. Oui, c'est ça, Ça quand va sûrement l'épisode être va une sortir. grande Avez-vous choisi déception. déjà, Pas ou du c'est pas tout. réglé? Non, On mais est moi, juste en on train parle de ça. spéculer, Je là. vais On est clairement juste en avoir train- une grande robe noire. Fucking plate, esti. Moi, je vais avoir un complet noir et blanc, j'imagine. Mais hier, on spéculait, on était Mon comme... Dieu, ils allaient on- vraiment en toute sobriété, là. Ben, je Mais c'est pas ça pas de qu'on veut, funérailles, là. là, hein? Là, ce qu'on vise, là, c'est de la couleur, des coupes spéciales, originales, osées, trendy, streetwear, chic. Juste C'est là, tout on ça le qu'on dit, puis vise. c'est ça, ce sera pas ça que je vais choisir. Mais sinon, là, moi, souvent, je fais ça. Là, je vais sur genre... mais là, tu disais que Simons, les tailles, c'est plus difficile. Mais moi, des Ben, fois, des je robes, ça m'habille va. exactement comme les photos. Comme les mannequins. Ouais, je me disais, eux autres, là, sont payés pour savoir qu'est-ce qui est beau, là. Ah, ben, Fait que c'est je une peux bonne idée. copier le look. Non, mais c'était juste les jeans que c'est Ah. plus compliqué. Mais le reste, ça Ah, ok. fonctionne, ça peut marcher. Puis quand je faisais mes kits pour Big Brother, j'avais demandé un peu d'audace, tu sais, des affaires un peu le fun, mais j'ai dit, tu sais, mettons comme j'ai du temple, saison 1. Les jupes et tout le reste, on gardera ça pour la Big Brother All-Star. Oui, c'est ça. C'est une bonne idée. Ben, écoute, merci, PL, de ta présence. C'était le fun de venir C'était jaser. Merci extraordinaire. beaucoup. Merci Ouais. de t'être livré. Merci. Bravo Sam. pour vos projets, les Oliviers, Merci. ton livre, tout le reste. Hey, Merci. ça brasse. Toi, as-tu des choses à plugger? Ouais. Absolument rien. Non? Je suis là, moi, jusqu'à la finale de Big Brother. Ça se passe le 10 avril. Je suis ça avec intérêt. Puis après ça, on verra La ce qui suite. arrivera. Qui tu penses Peut-être qui je me va refais gagner? faire la face. Comment? Ah, oui, la face, important. Oui, On c'est sait ça. pas. Je reviens physiquement. Tu vas arriver à Big Brother à la Oh, finale. hey, mais ça fait tout le temps ça dans Drag Race. Quand ils font le reunion, là, ils sont Ils ont tous les lèvres. complètement piqués Oui, de partout. Là. c'est vrai. Fait que c'était quoi? Qui je pense qu'il y a des Oui, chances oui, de oui. gagner? Ben moi, là, en ce moment, ben évidemment, Trana, ce serait mon premier choix parce Ouais. que c'était notre occasion de vraiment marquer l'histoire en faisant gagner une femme trans. Oui. À Big Brother, célébrité Ça au serait Québec, en fucking français, ça serait... Wow, complètement génial. À Bibi Can, je pense que c'est la première qui est partie l'année passée, la femme trans. Fait que là, on pourrait faire regarder ça au Canada, au Québec. Sinon, mais je pense que Claudia a tout ce qu'il faut pour gagner. Je serais Moi vraiment aussi. déçu que ce soit Martin, purement par esprit de vengeance, parce qu'il m'a piégé et kické out de la maison de Big Brother. Fait que je détesterais voir Martin gagner. Moi aussi, je veux vraiment que ça soit Claudia. J'aimerais vraiment Ouais. ça que ça soit. Mais je pense qu'elle a des Trana et chances. Claudia, c'est mes préférés Ouais. aussi. Moi aussi. Si c'est un top 2, Trana, Claudia, j'ai vraiment la difficulté à prédire Ouais. de quel côté ira le jury. Je Ouais. ne fais pas partie, je ne peux pas. Ah, toi, t'auras pas le droit de voter. Non, mais j'ai l'intention de les corrompre. Oui, Fait que c'est si ça. jamais Trana est en Final 2, là, je vais les appeler toute la gang. La game est pas finie. Pour leur dire, voulez-vous être cette personne Si vous qui, voulez. devant le Québec,
ne fera pas gagner Puis une peut-être femme que tu peux trans. encore sortir Est-ce que c'est l'argent. toi, ça? C'est toi, cette personne-là? OK. Propose-leur des cachets, peut-être. Non, des non, non, affaires là, de ça, même. ils m'ont sorti à la salaires. semaine 6, là, j'ai plus tant d'argent que ça à dépenser. Faut que je vive là-dessus pour un bout. là. Ça s'en va dans le Botox déjà. Oui, c'est ça, coûte cher. Ouais. Ben, merci beaucoup. Hey, Merci. écoutez, allez acheter le livre de Sam Cyr, C'est quoi le titre, Lamentable. Lamentable en librairie dès maintenant. Oui, allez acheter ça. Allez acheter des billets pour nos spectacles. Oui, c'est quand tes spectacles? Je sais 7 pas. mai, Seigneur. 5 mai, 7 mai, 14 mai, Mais puis c'est en où? juin. Ben, c'est à Montréal, là. Il y en a à Montréal au Terminal, il y en a à Lévis au Vieux Bureau de Poste, il y en a à la salle Fenplace à Longueuil. Toutes les dates sont sur mon Instagram. C'est tout sur l'image que j'ai ma petite capuche jaune, là. Cliquez là-dessus, puis vous allez tout voir ça. Oh wow, moi aussi c'est dans mon lien Instagram, la gang 7 avril au Lion d'Or à Montréal et puis 3 mai au Petit Champlain à Québec ainsi que d'autres dates. Ça, c'est sa vraie voix. On l'a Quand il- trouvé! Là, je comprends. Antoine. Là, je comprends. Merci tout le monde. Bye bye. Bye. Beaucoup.